Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 17 juillet 2018, nous sommes toujours champions du monde et c'est parti pour la revue de presse. Et oui les amis, ça va durer 4 ans et demi même, vu que la Coupe du Monde 2022 se jouera l'hiver au Qatar et on est donc champion du monde. Et on a fêté ça tranquillement hier sur les Champs-Élysées et ça fait la une de l'équipe, une histoire de France avec voilà bleu, blanc, rouge, les joueurs sur le bus impérial, le car impérial, ont donc traversé les Champs-Élysées. Je ne sais pas si vous avez regardé la télé, c'est vrai que ça a été un petit peu rapide. Ensuite, les joueurs sont allés à l'Élysée. Il y a eu quelques images assez rigolotes, des joueurs qui ont fait des dabs avec le président, qui ont pris le micro, qui ont mis l'ambiance, notamment Paul Pogba. Voilà, c'était sympa. Maintenant, c'est cool. La Coupe du Monde est terminée, les joueurs vont partir en vacances et puis nous, on est à fond sur le mercato. Donc maintenant, on va parler de mercato tous les jours jusqu'au 31 août. Ça va être la folie. Et on commence tout de suite avec la présentation de Cristiano Ronaldo hier à la Juventus Turin. Ça fait évidemment la une de toutes les gazettes italiennes ce matin. Solo Juve, titre ainsi Tutto Sport. Durant sa conférence de presse, Cristiano a en effet dit qu'il n'avait été contacté que par la Juve et donc que ça avait été rapidement sa priorité. Donc voilà pourquoi ce titre avec cette photo voilà, de Cristiano sous ses nouvelles couleurs, magnifique. Cristiano fait aussi la une de la Gazzetta dello Sport. CR Tutto titre le quotidien au papier rose. Je veux gagner chaque match et laisser une trace dans l'histoire de la Juventus, a notamment déclaré Cristiano lors de sa présentation. Je vous ai d'ailleurs fait un article sur le site que vous pouvez retrouver, je vais vous mettre le lien dans la description avec les meilleures phrases de sa présentation à la presse. La présentation de Cristiano fait aussi la une au Portugal du quotidien A Bola, Il Divo, la star, la vedette, titre le quotidien portugais. En Espagne aussi, cette présentation de Cristiano Ronaldo fait aussi la une du quotidien Marca avec également cette photo de CR7 en bianconero. Je ne crois pas que les Madrilènes vont pleurer mon départ, a notamment dit Cristiano, comme pour dire que voilà, tout le monde était plus ou moins content. Hein. Le Real d'un côté de tourner la page et puis lui de s'offrir un nouveau défi. Mais l'info mercato, la nouvelle info mercato, elle nous vient donc aussi de Marca. Regardez en haut à droite de la une. Le Real Madrid sur Thibaut Courtois. Thibaut Courtois qui a été élu meilleur gardien de la Coupe du Monde serait tout proche de signer au Real Madrid selon Marca. On parle d'un transfert de 35 millions d'euros, donc un montant assez faible dans le marché actuel, mais qui s'explique tout simplement par le fait que Courtois n'a plus qu'un an de contrat. Sachant qu'on parlait d'Alisson aussi au Real Madrid il y a quelques semaines, vous vous rappelez, et là on parlait de 70-75 millions d'euros. Là voilà, Courtois, ça serait moitié moins, donc ça serait une super affaire pour le Real Madrid. Si ça se concrétise, à mon avis, c'est bien parti pour. Et justement, du côté du quotidien AS, l'autre quotidien madrilène, on revient sur la reprise de l'entraînement du Real Madrid. Ceux qui n'ont pas joué la Coupe du Monde comme Bale et Benzema sont revenus hier à l'entraînement. C'était la reprise avec Lopetegui comme nouvel entraîneur et le titre de AS, Lopetegui espère des recrues. Il y aura des dossiers qui vont se régler ces semaines à venir, a déclaré le nouvel entraîneur du Real Madrid. Il pourrait donc s'agir de Courtois, mais pas que. Regardez du côté du Mirror Sport en Angleterre, he has to go, avec un petit jeu de mots avec le verbe has et puis as comme hasard. Il ne reste que 23 jours au club anglais pour recruter et donc les clubs anglais vont s'activer aussi pour vendre les joueurs, soit qu'ils ne veulent plus, soit qu'ils leur permettront de gagner de l'argent pour recruter ensuite. Et donc, ben voilà, Hazard au Real Madrid ou au Barça, c'est la grosse tendance du moment. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire encore une fois, si vous pensez que Hazard va plutôt aller au Real ou plutôt au Barça. Pour moi, le Barça, c'est pipeau, c'est que du bluff de la presse catalane. Je pense que si Hazard part, ça sera au Real et nulle part ailleurs. On part justement en Catalogne où le quotidien sport de son côté s'intéresse aux possibles ventes du Barça, aux ventes imminentes, titre notamment le quotidien catalan avec 4 dossiers, Yerry Mina, Silesen le gardien, le milieu portugais André Gomes et le latéral droit espagnol Alex Vidal. Selon Sport, le Barça espère vendre pour 150 millions d'euros cet été. Yerry Mina est estimé à 30 millions, Silesen à 30 millions, Gomes à 20, Alex Vidal à 8. Mais le Barça voudrait aussi se séparer de Digne, de Marlon et de Rafinha. Donc voilà, le Barça qui pourrait vendre 7 joueurs, vendre ou prêter, 7 joueurs cet été. Et du côté de Mundo Deportivo, l'autre quotidien catalan, on parle de la possible arrivée de Frenkie de Jong,
le talentueux et prometteur milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam. Selon Mundo Deportivo, cette arrivée ne changerait rien pour Rabiot qui est toujours courtisé. Mais voilà, Mundo Deportivo nous dit que le Barça veut recruter De Jong maintenant et non l'été prochain comme c'était au départ évoqué. Mundo Deportivo explique en effet que le PSG, le Bayern et le Real s'intéressent aussi à De Jong et que du coup le Barça se dit que c'est maintenant ou jamais pour le faire, car s'il le laisse filer cet été, il pourrait partir l'été prochain dans un autre grand club. Donc voilà, le Barça veut le sécuriser tout de suite pour pas se mordre les doigts plus tard. Et on termine enfin cette revue de presse en Italie avec la une de la version romaine du Corriere dello Sport qui nous dit que Alisson pourrait bien quitter la Roma. La première ligue est à fond dessus. On parle de Chelsea et Liverpool. Ce sont les deux clubs désormais les mieux placés pour recruter le gardien brésilien. Et selon le Corriere dello Sport, Monchi, le directeur sportif de la Roma, réfléchit, hésite et se dit que c'est peut-être finalement le moment de le vendre. On parle quand même d'une offre de 70 millions d'euros pour le gardien brésilien. Et le Corriere nous dit que si Alisson est vendu, ça sera Alphonse Areola, la priorité de la Roma, le gardien du PSG. Donc encore une fois, c'est une rumeur qui n'est pas nouvelle et un intérêt qui à mon avis est vraiment réel. C'est une vraie piste. Si Alisson s'en va, je pense qu'Areola à la Roma, ça risque de se faire. Ça serait en tout cas très cohérent et très crédible. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse Mercato du jour. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à en parler à vos amis, à vous abonner à la chaîne. Ça permettra aux vidéos d'être mieux référencées et puis à ce projet, à cette aventure de continuer à vivre. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous et puis je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse. Ciao les amis.